Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. Aujourd'hui, nous allons prendre conscience de l'importance de la relation que nous avons avec les autres. Et c'est dans le deuxième commandement de Dieu. Le premier, nous savons que c'est l'amour avec notre Dieu, la relation amoureuse que nous avons avec notre Dieu. Mais le deuxième, c'est la relation que nous avons avec les autres. Et en méditant le message 17 du premier volume, nous retrouvons ceci. Mon tout petit, j'aime te voir mendiant de mon amour. C'est une demande que je ne peux refuser, car mon cœur déborde d'amour pour tous mes enfants de la terre. Je pense qu'on n'aura jamais fini de se le dire et on n'en sera jamais suffisamment convaincu de l'amour de notre Dieu. Et c'est qu'on comprend cet amour-là et lorsque nous puissions en bénéficier qu'un monde nouveau se construit. Comme ma joie est grande de voir ces petites cellules de partage communautaire. Le Seigneur aime qu'il y ait des petites communautés qui nous permettent de bénéficier de son amour et ça nous permet aussi de la recevoir des autres et de la donner cet amour-là aux autres. Mais choisis qui acceptent d'être ces tout-petits qui se font mendiants de mon amour, qui acceptent de retourner sur les bancs de l'école. Mais cette fois, c'est à mon école, bien à moi, pour apprendre l'amour. Et ça, je pense qu'à cette école-là, nous devons y aller toute notre vie. Ce ne sera jamais terminé d'approfondir l'amour de Dieu notre Père et de quelle façon cet amour-là doit circuler en nous, autour de nous et à travers nous. Et apprendre à se laisser aimer par les autres. Apprendre à aimer les autres tels qu'ils sont. Ça, c'est tout un apprentissage. Hein? Aimer les autres tels qu'ils sont, sans les juger, les critiquer, les blâmer. Apprendre surtout à s'aimer eux-mêmes tels qu'ils le sont par mon Père et par leur Père, créés tels qu'ils les voulaient. Et nous, Père, Fils et Esprit Saint, nous les aimons tels qu'ils sont. Hein? Ça, c'est important de découvrir. Si notre Dieu nous aime tels que nous sommes, pourquoi nous aimerions-nous pas nous-mêmes? Si eux et elles ne s'aiment pas et ne s'acceptent pas, ce n'est pas parce qu'il y a eu erreur de la création, mais bien à cause de la création non terminée. C'est uniquement par l'amour que l'être que vous êtes peut se parachever. Le Père vous aime tellement qu'il demande votre oui pour l'accomplissement total de son œuvre à lui. Voyez-vous, il nous a créés par amour, il respecte notre liberté, nous sommes des êtres inachevés, mais il attend que nous lui donnons notre oui pour venir parfaire sa création qui est en nous. Votre présence aux cellules de partage communautaire, ou on pourrait dire aux petites capes, est un oui. C'est un oui. Il vous faut dire oui à vous laisser purifier par le feu de mon amour, dans vos paroles ou vos gestes, mais surtout dans vos pensées. Car c'est là où commence à se construire l'amour, n'ayant que de bonnes pensées vis-à-vis vous-même et vis-à-vis les autres. Un jour, mon épouse et moi, nous nous sommes interrogés si dans la civilisation de l'amour, nous allions encore parler des autres. Et la réponse que nous avons eue est celle-ci. Avant de parler de quelqu'un,
interroge-toi si ce que tu vas dire contribue à faire aimer cette personne. Si oui, parle-en. Sinon, tu es mieux de te taire. Et la première fois que j'ai partagé ça en public, j'étais dans le nord de la France. Et le lendemain, je prenais le repas avec une dame qui vient me dire, en retournant chez moi le soir, comme à l'accoutumée, j'ai passé une remarque à mon mari sur quelqu'un qui était dans l'assistance. Et mon mari de répondre, « Mais ce que tu dis, là, ça contribue pas à me la faire aimer, cette personne-là, moi. » Alors, elle dit, « Je me suis tue. Il y a eu un grand moment de silence. Et tout à coup, c'est lui qui me passe une remarque sur un autre. » Elle dit, « Vous comprenez bien, je ne l'ai pas moqué. Mais j'ai dit, ce que tu me dis, là, ça contribue pas, moi, à me la faire aimer, cette personne-là. » Et mon mari de répondre, « Mais si on peut plus dire du mal des autres, qu'est-ce qu'on va dire? » Voyez-vous, comme nous avons besoin d'être purifiés. Hein? Changer nos habitudes, et pour ne pas dire du mal des autres, il ne faut pas penser du mal des autres. Parce qu'on s'est aperçu aussi que si on entretient des pensées négatives sur quelqu'un, on empêche l'amour de circuler. Donc, entretenir, c'est au niveau de nos pensées que nous avons à regarder ce que le Seigneur fait de beau et de bon chez les autres. Laissez-vous prendre en charge par l'amour et remettez à la miséricorde du Père tout ce que vous n'aimez pas, que ce soit de vous ou des autres. Vous êtes trop petit pour pouvoir vous changer, encore moins les autres. Pas s'il y en a qui ont déjà essayé de changer les autres. Moi, à chaque fois que j'ai essayé, ça n'a rien produit. Alors, nous ne sommes pas capables de faire ça. Mais l'amour veut tout changer, tout purifier. Laissez-vous aimer, laissez-vous combler, le temps presse. Plus c'est urgent, plus vous devez vous laisser combler de mon amour. Ce qui est urgent, c'est que vous soyez transformés par l'amour. À ce moment seulement, vous pouvez commencer à accomplir la mission que je vous confie. Souvent, on se demande, on s'interroge, quelle mission, qu'est-ce que je devrais faire pour le Seigneur? Eh bien, la première chose, c'est de donner notre oui, se laisser purifier pour devenir des êtres d'amour. Puis là, il me donne un petit exemple. Comment un menuisier pourrait-il travailler avec un marteau ou une scie qui ne soit pas parfaitement fabriquée? Alors, notre Dieu, comment peut-il utiliser quelqu'un qui n'est pas suffisamment transformé par son amour? Laissez-vous façonner au feu de mon amour. C'est urgent. J'ai besoin de vous. Vous êtes mes piliers. Laissez-vous aimer. Abandonnez vos grandeurs. Soyez mes tout petits. Soyez assez petits pour accueillir au fond de votre cœur ce que je veux vous dire en terminant. Je vous aime. Infiniment, je vous aime. Follement, je vous aime. Je vous apporte l'amour du Père, de l'Esprit Saint et de Maman Marie. Heureux sommes-nous.